Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie à copier-coller pour gagner jusqu'à 100 € par jour sur eBay. C'est une stratégie qui va être basée sur le fournisseur Amazon. Et c'est une stratégie que tout le monde peut implémenter. Toute personne qui vend sur eBay, qu'il soit débutant ou alors expérimenté. Cette vidéo va être découpée en 4 étapes. Donc, dans les 4 étapes, je vais te montrer exactement qu'est-ce que tu dois faire étape par étape pour pouvoir atteindre cet objectif et implémenter cette stratégie. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière étape est celle qui est la plus importante et qui va te permettre de scaler, pouvoir atteindre les 100 € par jour, 200 € par jour, voire plus. Salut, c'est Abel et bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces, des conseils, des stratégies afin que tu puisses réussir de façon efficace et de façon très simple ton business en ligne. Tu pourras regarder dans la playlist de cette chaîne pour regarder les autres vidéos qui peuvent t'intéresser et qui vont te donner tout simplement les conseils et des stratégies que j'ai eu à implémenter dans les business que j'ai eu à faire, notamment en dropshipping sur eBay. Ces astuces vont te permettre de gagner en temps, de te lancer le plus facilement possible et d'atteindre un revenu assez intéressant sur cette plateforme de façon pérenne et de façon constante. Si tu souhaites également aller plus loin, rejoindre une communauté et avoir des conseils au quotidien, tu peux également rejoindre le canal Telegram. Le lien est juste dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu vas laisser juste ton email et tu vas pouvoir rejoindre le canal Telegram. Dans ce canal Telegram, je partage des conseils de façon un peu plus spontanée, des idées qui me viennent en tête, des news que j'ai qui peuvent t'orienter et t'aider tout simplement dans le business en ligne de façon générale. Avant d'aller dans les détails de la stratégie, déjà, en quoi consiste cette stratégie Amazon eBay? Dans cette vidéo, on va aller en 2 étapes. D'abord, je vais t'expliquer la stratégie grosso modo. Je vais te présenter les étapes et on va également aller sur mon écran pour que je te présente quels sont les outils que tu peux utiliser pour mettre en place cette stratégie de façon optimale. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, tu as déjà des produits qui sont éprouvés. Tu as des produits qui ont déjà du trafic et des personnes ont déjà acheté. Généralement, tu peux te baser par exemple sur les avis Amazon. Tu peux avoir des produits sur Amazon qui ont 4000 commentaires, 5000 commentaires. En fait, il faut savoir que des produits pareils sont des produits qui sont déjà éprouvés sur leur marché. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de s'appuyer sur l'historique Amazon pour pouvoir vérifier la demande par rapport à cet historique Amazon sur eBay. Généralement, mais pas à 100% des cas. Je dirais dans un cas sur 2 ou dans un cas sur 3. Dans un cas sur 3, un produit qui a une grosse demande sur Amazon aura aussi une grosse demande sur eBay. Bien évidemment, les deux marketplaces sont différents. Les acheteurs des deux marketplaces sont vraiment différents. Ce n'est pas toujours le même type de personnes. Mais étant donné que les produits sont pareils, on peut avoir des réplications. Donc, parfois, tu as un produit qui est vraiment demandé sur Amazon. Et si tu le mets également sur eBay et que tu le mets à un certain prix, tu vas tout simplement pouvoir faire des ventes derrière. La vraie difficulté consiste à savoir, est-ce que le produit que je vois sur Amazon et qui est demandé est aussi également demandé sur eBay? Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir déterminer cela pour pouvoir monter une boutique en faisant du dropshipping Amazon, eBay et en copiant une stratégie qui marche et qui fonctionne à 100% des cas pour pouvoir générer 100 € par jour sur eBay. En premier lieu, on va décomposer l'objectif. 100 € par jour, qu'est-ce que ça veut dire? 100 € par jour, ça veut dire tout simplement qu'on va faire soit 20 ventes et dans ces 20 ventes, on va chercher à avoir 5 € de bénéfices, ou alors on va faire 10 ventes. Dans ces 10 ventes, on va chercher à avoir 10 € de bénéfices, ou alors 5 ventes avec 20 € de bénéfices. En fait, le but c'est quoi? Le but c'est de décomposer l'objectif en mini-objectifs pour que l'objectif ne soit pas trop énorme. 100 € par jour, par exemple, si par exemple on se fixe pour objectif d'avoir en dans nos copies 100 € par jour, en utilisant cette stratégie, on doit se dire que on doit vendre minimum 20 produits avec chaque produit ayant 5 € de bénéfices. C'est accessible, c'est possible. Il faut juste regarder quels sont les types de produits qui peuvent vous donner 5 € de bénéfices en dropshipping. 10 ventes avec 10 € de bénéfices. Là, on va aller sur des produits qui ont des marges un peu plus élevées. Par exemple, des produits qui sont à 40, 50 €. Quand on est sur des produits à 5 € de bénéfices, on va être que sur des produits de 30 €, 20 € par là. Parfois, des produits qui sont entre 10 et 20 €. Donc, on a des marges qui sont très faibles, qui sont peut-être inférieures à 5 €. Mais étant donné que ce sont des produits qui ont des prix bas, on va également pouvoir avoir des ventes régulières sur ce type de produits-là. Pour des produits qui ont 10 € de bénéfices, pour ma part, ça va commencer à 30 €, 40 €. Et des produits de 20 € de bénéfices, là, on est déjà sur des produits high ticket, donc du 80 €, du 100 € et un peu plus au-dessus à 120 €. Au-delà de 150 €, on va chercher des bénéfices encore plus élevés. Mais ça, c'est plus conseillé pour des vendeurs qui ont vraiment de l'expérience pour pouvoir vendre des produits de qualité. Et bien évidemment, parce que quand on vend ce type de produit, on prend quand même un certain nombre de risques. Donc, ça demande d'avoir un certain nombre de préalables. Une fois qu'on a décomposé notre objectif, on sait par exemple que dans notre cas, on veut faire 20 ventes par jour. Donc, si on veut faire 20 ventes par jour, alors ça veut dire tout simplement que dans les produits qu'on a dans notre boutique, étant donné que tous les produits qu'on a dans notre boutique par défaut, et c'est une loi qu'il faut comprendre dans le business et dans l'e-commerce en général, si on a une boutique avec 100 produits, il faut savoir que tous les 100 produits ne vont pas faire des ventes. Donc, on peut se dire par exemple que 10% de nos produits vont faire des ventes, ou alors 5%. Ça veut dire que si on veut avoir 20 ventes à
5 euros de bénéfice, il faut que les 20 ventes représentent par exemple 5% des produits qui sont dans notre boutique, ou alors 5% ou 10% des produits qu'on liste qui sont dans notre boutique. Il faut savoir que sur eBay, étant donné qu'on va lister régulièrement, on aura un certain nombre de produits potentiels qui puissent faire des ventes. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place chaque jour des produits dans notre boutique pour augmenter le nombre de ventes et potentiellement atteindre ce type de bénéfices. On va passer à la deuxième étape, ce qui consiste à regarder les meilleures ventes Amazon par catégorie. Pourquoi est-ce qu'on regarde les meilleures ventes Amazon par catégorie? Comme j'ai dit en début de la vidéo, les produits qui sont vraiment vendus sur Amazon vont également parfois, dans un cas sur 3 ou alors un cas sur 2, également pouvoir être vendus sur eBay. Donc, on va donc aller sur Amazon. On va chercher à connaître quels sont les meilleurs produits par catégorie. Ça, c'est possible directement sur Amazon. Pour vous connecter sur Amazon et regarder directement. Moi, pour ma part, je conseille pour les personnes qui veulent aller plus vite et avoir gagné vraiment en temps pour être beaucoup plus avancé, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle AMZ Scout. Donc, sur AMZ Scout ici, sur AMZ Scout, vous allez pouvoir avoir directement dans une catégorie précise déjà un certain nombre de chiffres qui vous permettent de vous positionner. Donc, voici comment l'outil se présente ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est déjà de me connecter. Une fois que je me suis connecté, je vais aller tout simplement dans le produit recherche. Donc, dans le produit recherche ici, je vais avoir un certain nombre de paramètres que je peux modifier. Donc, ici, je vais aller dans More Filters. Donc, je vais donc pouvoir configurer mes filtres de façon à avoir pour une catégorie précise tout simplement les produits qui sont dans les meilleures catégories. Donc ici par exemple, je vais sélectionner une catégorie précise. Donc la catégorie que je choisis ici, c'est la catégorie cuisine et maison. Et dans cette catégorie, je vais chercher les produits qui vont du premier rang au millième rang. Une fois que j'ai sélectionné ça tout simplement dans l'outil, je vais faire Find Product ici. Donc je m'assure bien que j'ai sélectionné le marché français. Donc je vais faire Find Product et par la suite en fait, il va m'afficher tout simplement les produits qui sont les plus demandés, qui sont classés de 1 à 1000 sur ce marché-là. Sur AMZ, je vais donc avoir une panoplie de produits que je vais pouvoir checker très facilement et très simplement. Ces produits-là, en fait, c'est des produits Amazon parce que AMZ est centré uniquement sur Amazon. Et par exemple, pour chaque produit, en fait, il va me dire quel est le nombre de ventes, les revenus, le prix et tout. Donc, ce qui va nous intéresser, par exemple, sur les produits, par exemple, si je prends un produit comme ce tire-bouchon-ci, ce qui va m'intéresser sur ce type de produit, c'est d'observer déjà sur Amazon quel est le nombre d'évaluations qu'il a et de regarder la demande par rapport à ce produit-là sur eBay. Je peux donc voir ici sur Amazon que c'est un produit qui est quand même assez demandé. C'est un produit qui a 5500 évaluations et avec un prix à 29,99 €. Mon but, ça va être donc par la suite de pouvoir vérifier la demande sur eBay. Déjà, quand on regarde comme ça, on peut se dire que c'est un bon produit. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui a 5500 évaluations et un prix à 30 €. Une fois qu'on a notre produit Amazon, il faudrait donc qu'on puisse par la suite analyser la demande. Pour analyser la demande, on va utiliser le logiciel Zik Analytics. Pourquoi on analyse la demande? Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il peut y avoir des produits qui sont vraiment demandés sur Amazon, mais par contre, on n'a pas vraiment une demande intéressante sur eBay. Donc, il n'est pas pertinent de perdre du temps à lister un produit alors que ce produit-là n'aura pas de demande sur eBay. Donc, c'est pour ça qu'on va vérifier la demande avec Zik Analytics. Ou alors, on peut vérifier la demande avec eBay en regardant tout simplement les ventes réussies par rapport à un mot-clé précis. Mais avec Zik Analytics, on va pouvoir gagner en temps. Et Zik Analytics va directement nous afficher par rapport au produit qu'on recherche tout simplement les statistiques, si la niche est bonne, le nombre de ventes, est-ce qu'on a des compétiteurs dessus et tout et tout. Et directement, ça va nous rassurer si est-ce qu'on met le produit en ligne. Donc là, on se connecte dans Zik Analytics et on va aller dans la section produit de recherche. Donc ici, on va dans la section produit de recherche et tout ce qu'on aura à faire, c'est de mettre tout simplement le titre de notre produit, le titre de la niche dans la recherche, le produit de recherche pour qu'il nous affiche en fait les résultats de la niche, les différents vendeurs et le nombre de ventes. On va donc pouvoir mettre ici le nom tout simplement de notre produit. Une fois qu'on a mis le nom, Zik Analytics va tout simplement faire la recherche comme il le fait. Là, ça charge et il va nous afficher tout simplement les critères. Bon, là, il m'a pas affiché parce que j'ai pas choisi la bonne localisation. Donc, je vais mettre bien France. Localisation, c'est France. Et je vais mettre le site eBay. Donc là, j'ai changé la localisation pour France et eBay.fr. Donc, ce que j'ai à faire par la suite, c'est de lancer la recherche. Et non, on va pouvoir voir si effectivement, il y a une demande par rapport à ce type de produit sur eBay. On a donc par la suite les résultats de nos recherches. Donc, on peut observer ici qu'il y a quand même des produits qui sont listés dans cette niche-là, donc bouteilles électriques à tire-bouchon. Donc, on voit ici qu'il y a des personnes qui ont fait 3 ventes, il y a une personne qui a fait 3 ventes. Moi, j'ai mis un historique ici sur les 7 derniers jours. On voit que sur les 7 derniers jours, il y a une personne qui a fait 3 ventes. Non, il n'y a pas de personne qui a fait de ventes, malheureusement. Personne n'a fait de ventes dans cette niche dans les 7 derniers jours. Donc, ça peut expliquer qu'en fait, on peut se dire que c'est une niche où il n'y a pas de demande. L'idée, ce sera quoi? L'idée, ce sera par la suite de mettre plutôt sur 30 jours afin de vérifier effectivement si on n'a pas de demande sur cette niche. Et si sur 30 jours, on n'a personne qui a fait de vente sur cette niche, alors ça veut dire que c'est pas un produit Amazon qui est intéressant. Pour moi, je recommande si vous observez par exemple qu'il y a un produit qui a fait au moins 3 ventes sur les 30 derniers jours, étant donné que c'est un produit Amazon, il faut savoir déjà que par défaut, vous aurez un prix plus cher. Donc, si vous faites du dropshipping Amazon, eBay, et que vous avez un produit qui sur les 30 derniers jours a quand même fait 3 ventes ou 5 ventes ou alors 10 ventes, ça veut dire que vous pouvez le mettre en ligne dans votre boutique et potentiellement faire des ventes. Mais si par contre sur les 30 derniers jours vous n'avez fait aucune vente,
alors je ne vous recommande pas de mettre en ligne ce produit. Une fois qu'on a analysé la demande, il faut tout simplement lister les produits, choisir les produits qu'on va lister ou pas. Donc je vous recommande d'avoir un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous allez mettre à chaque fois les produits qui sont OK par rapport à la demande et les produits qui ne sont pas OK. AMZ Scout vous permet déjà d'avoir une liste de produits qui sont les mieux classés par rapport à une catégorie précise. Easy Analytics vous permet que de vérifier la demande par rapport à chacun de ces produits. Donc tout le travail qu'il y aura à faire, ce sera de prendre chaque fois le lien qui est sur AMZ Scout et le vérifier sur Easy Analytics si vous avez une demande. Si effectivement vous avez une demande, alors vous pouvez lister tout simplement le produit et par la suite vous allez enchaîner les listings. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de lister le maximum d'objets possibles par jour pour pouvoir atteindre l'objectif qui est, comme énoncé dans cette vidéo, l'objectif de 100 € par jour en fixant tout simplement votre marge. Donc si vous visez les produits qui sont entre 20 et 40 €, vous pouvez mettre une marge de 5 € ou alors une marge qui peut atteindre 10 € parfois. Mais ne soyez pas trop gourmand au début. Pour moi, une marge de 5 € pour des produits qui vont de 20 à 40, c'est déjà très bien. Donc si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à mettre en ligne des produits sur lesquels il y a de la demande, donc vous vérifiez bien sur Zik Analytics que sur les 30 derniers jours, les produits ont fait minimum 3 ventes. Alors, lorsque vous allez mettre ces produits sur eBay, vous pouvez potentiellement faire des ventes. Et lorsque vous allez multiplier le nombre de produits que vous allez mettre en ligne sur eBay, il est fort probable que par rapport à tout ce volume de produits que vous avez mis dans votre boutique, vous puissiez faire des ventes et construire avec le long terme un revenu récurrent sur eBay. Ce que moi je recommande, c'est de mettre au moins 10 objets en ligne par jour. 10 objets, lister au moins 10 produits par jour. C'est important parce que ça vous permet de construire votre catalogue. Ça vous permet qu'en un mois d'avoir déjà 300 produits dans votre boutique, en 2 mois 600 produits et en 3 mois ça vous fait déjà, si je me trompe pas, ça fait bien 900 produits. Ce qui est déjà hyper intéressant. Il n'y a pas beaucoup de boutiques eBay qui ont 900 produits. Si vous arrivez à faire ça et que vous avez vérifié la demande de tous vos produits, que vous êtes sûr que dans les 30 derniers jours précédant votre mise en ligne du produit, le produit a fait des ventes, ça veut dire que vous avez potentiellement une boutique eBay qui peut atteindre un revenu hyper intéressant de 100 € par jour. La condition pour pouvoir lister autant de produits, c'est-à-dire 10 produits par jour, c'est tout simplement de pouvoir avoir minimum 3 mois d'ancienneté. Je conseille minimum 3 mois d'ancienneté. 3 mois d'ancienneté et en plus le déblocage de fonds. Pourquoi je conseille 3 mois d'ancienneté? C'est tout simplement parce que après 3 mois, normalement, eBay doit déjà vous faire confiance au maximum en tant que vendeur. Et normalement, si vous avez déjà le déblocage de fonds. Le déblocage de fonds, ça veut dire que lorsque vous faites une vente, eBay vous débloque l'argent, ce qui vous permet de pouvoir tout simplement réinvestir plus facilement et avoir de la trésorerie pour faire tourner votre business de dropshipping. Pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo, je vais donner quelques astuces bonus par rapport à cette stratégie Amazon vers eBay. Pour ma part, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, que j'implémente depuis le début que j'ai commencé à faire du dropshipping sur eBay. Il y a des produits Amazon que j'avance chaque jour, mais il faut savoir qu'en fait, à un moment donné, il faut pour pouvoir passer à une étape supérieure, pour pouvoir gagner vraiment de 100 € par jour, 150 € par jour. Si vous ne faites pas les étapes que je présente ici, ça va être très compliqué. Vous allez peut-être gagner de l'argent, vous allez peut-être gagner 10 €, c'est pas moi, 20 €, 30 €, mais pour atteindre le palier de 100 €, 200 €, ça pourra être compliqué si vous n'appliquez pas les étapes bonus que je présente ici. Premièrement, la première étape, c'est de déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous allez devoir déléguer à un moment donné le listing et vous concentrer sur la recherche de produits et la validation de demandes. Les deux premières étapes, l'étape 2 et l'étape 3 que j'ai présentées. Donc, recherche de produits, affichage avec AMZ Scout. AMZ Scout vous affiche les meilleures ventes. La troisième étape, c'était validation de la demande. Vous validez la demande avec Zik Analytics pour vérifier effectivement que ce type de produit-là a déjà fait des ventes sur eBay. Normalement, ça doit être votre travail. Pour ma part, c'est ce que je fais par rapport à mon business eBay. Et le listing, c'est d'autres personnes qui peuvent le faire. Sur eBay, vous avez la possibilité d'introduire des personnes qui sont des assistants virtuels qui vont se connecter à votre compte, avoir des droits limités et vous allez leur permettre de lister uniquement les produits. Donc, pour interagir avec eux, vous allez tout simplement créer des fichiers Excel que vous allez partager, vous allez mettre les liens des produits. Bien évidemment, en amont, vous allez devoir les former si par exemple, ce sont des personnes qui ne sont pas habituées. C'est pour ça qu'il faut d'abord que vous connaissiez, que vous puissiez faire le business et l'activité vous-même. Ne partez pas voir un assistant virtuel alors que vous-même vous n'avez jamais eu à lister les produits, faire la recherche de produits et valider la demande par rapport à une niche précise. Donc, la première étape, ça va être de déléguer. La deuxième étape, ça va être de sponsoriser. Beaucoup de nouveaux vendeurs négligent le sponsoring parce qu'ils se disent que lorsqu'ils vont sponsoriser, ils vont payer plus de frais. Pourtant, le sponsoring des annonces va être un élément clé de votre réussite sur eBay. Mon conseil, ça va être tout simplement de sponsoriser toutes vos annonces. Toutes vos annonces de A à Z, vous allez les sponsoriser et si vous voulez dépenser le minimum possible, ne dépassez pas 3%. Sur eBay permet de sponsoriser à minimum 2%. Donc, vous pouvez sponsoriser entre 2 et 3% et mettre vos produits en ligne très facilement. Le sponsoring va vous aider à faire des ventes régulières, à mettre en avant vos produits auprès des acheteurs, à les relancer et eBay va mettre en place le marketing pour vous. Parce que l'un des avantages pour les colonnes sur eBay, c'est qu'on ne veut pas maîtriser la publicité. On va essayer de leur payer une commission pour qu'ils mettent en avant nos produits et qu'on puisse faire des ventes. Troisième conseil pour nous pouvoir augmenter ou décupler vos revenus, ça va aussi de vendre à l'international. Donc, la stratégie que je vous donne ici, je l'ai appliquée sur le marché français et également sur le marché anglais et ça fonctionne très bien. Donc, lorsque vous allez faire cette stratégie, vous pouvez bien commencer sur le marché français, mais quand vous commencez à faire du chiffre, essayez de commencer à vendre à l'international, peut-être après 6 mois, après 12 mois, après 1 an,
essayez de commencer à vous étendre, essayez de commencer à voir les possibilités sur le marché anglais. Parce que sur le marché anglais, il y a aussi des acheteurs. Et si vous utilisez la même stratégie, que vous avez des produits qui sont intéressants, avec un prix qui est quand même assez compétitif, vous allez pouvoir faire des ventes et générer du revenu. Une dernière astuce bonus, c'est ce qui concerne les comptes Amazon. Il faut savoir qu'en fait, lorsqu'on fait du dropshipping Amazon, eBay, à un moment donné, on se retrouve à faire beaucoup de commandes Amazon avec un compte particulier qui est un compte Prime. Mon conseil ici, ça va être tout simplement d'avoir plusieurs comptes Amazon. Ayez au moins 2 ou 3 comptes Amazon pour pouvoir répartir vos commandes. Ne commandez jamais plus de 3 fois ou plus de 4 fois à moins de 30 minutes des produits différents pour des adresses différentes. À moins que ce soit la même adresse, vous pouvez commander plusieurs fois en un laps de temps court. Mais en moins de 10 minutes, en moins de 20 minutes, si vous commandez peut-être 5-10 produits pour plusieurs adresses différentes, il est possible que Amazon vous envoie un message de prévention pour vous bloquer plus tard. Également, autre astuce, c'est que si vous avez plusieurs produits à commander avec un compte, vous pouvez répartir ces produits-là sur vos différents comptes afin que vous limitez tout simplement le nombre de commandes que vous faites sur un compte. Et enfin, dernière astuce, c'est tout simplement si vous avez commandé un produit hier en dropshipping sur Amazon et que aujourd'hui vous avez encore la même commande à faire, mais pour une adresse différente, c'est-à-dire pour un client différent, moi je vous conseille soit d'utiliser un compte différent, n'utilisez pas le même compte, ou alors tout simplement utiliser un compte différent pour commander le nouveau produit et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous allez faire tourner vos comptes de façon à ce que vous ne commandez pas le même produit dans un intervalle de temps court pour 2 adresses différentes avec le même compte Amazon. Je ferai certainement une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on peut éviter de se faire suspendre sur Amazon lorsqu'on fait du dropshipping sur eBay. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager pour le référencement afin que d'autres personnes puissent tomber également sur cette vidéo et se lancer dans ce business. Si tu souhaites aller plus loin par rapport au dropshipping sur eBay et avoir les meilleures stratégies de vente qui fonctionnent, j'ai créé un plan d'action qui s'appelle plan d'action eBay Elite où je partage toutes les astuces, les techniques et les stratégies avancées des meilleurs vendeurs sur le marché anglais et également sur le marché américain qu'ils appliquent au quotidien et qui leur permet de faire des chiffres hyper intéressants. En les appliquant déjà sur le marché français, tu auras des résultats intéressants. En plus, lorsque tu vas passer sur le UK et potentiellement les États-Unis, tu pourras encore décupler ton chiffre d'affaires. Si tu souhaites avoir le plan d'action détaillé et connaître étape par étape ce que tu dois faire, dans la barre de description, tu vas avoir le lien vers eBay Elite. Tu pourras nous rejoindre dans l'équipe et toi aussi commencer à implémenter des stratégies pour gagner gros sur eBay. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Stratégie à copier-coller. Tu peux commencer à copier-coller ces stratégies si tu es débutant. Si tu es déjà avancé, sache que c'est également une stratégie que tu peux mettre en place pour avoir plus de produits dans ta boutique. J'ai été ravi de partager ça avec toi. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une formation ou alors dans un challenge. Merci, au revoir.